Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, chers abonnés de la chaîne, heureux de vous rencontrer dans une nouvelle leçon des leçons organisées par l'école Mehdi Ibn Tomart, Larache. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de conjugaison, 6e année de l'enseignement primaire, unité didactique numéro 5, semaine 3 et 4, intitulée « Les verbes du troisième groupe à l'impératif ». Objectif : conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez premièrement prendre vos livrets à la page 171 et vous allez observer le petit texte « J'observe et je découvre ». Alors, on a un texte. Lors d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière, FO, Léa, Younes et Sarah conseillent leurs camarades de respecter les règles suivantes. Si tu veux traverser, ne cours pas. En t'approchant de l'intersection, fais attention aux usagers qui ont la priorité. Automobilistes, ne répondez pas au téléphone lorsque vous conduisez. Si vous croisez un accident, prévenez les autorités. Sachez que le téléphone est dangereux en route. Je répète. Lors d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière, FO, Léa, Younes et Sarah conseillent leurs camarades de respecter les règles suivantes. Si tu veux traverser, ne cours pas. En t'approchant de l'intersection, fais attention aux usagers qui ont la priorité. Automobilistes, ne répondez pas au téléphone lorsque vous conduisez. Si vous croisez un accident, prévenez les autorités. Sachez que le téléphone est dangereux en route. Alors, premièrement, je souligne tous les verbes. Je souligne tous les verbes. Alors, essayez de souligner les verbes. Oui, premier verbe, c'est ve. Deuxième verbe, court. Troisième verbe, fait. Quatrième verbe, on. Cinquième verbe, répondez. Sixième verbe, conduisez. Puis septième verbe, croiser. Ensuite, prévenez. Sachez. Et enfin, et. Maintenant, j'écris l'infinitif de chaque verbe. On a veut, c'est le verbe vouloir. Court, c'est le verbe courir. Fait, c'est le verbe faire. On, c'est le verbe avoir. Répondez, c'est le verbe répondre. Conduisez, c'est le verbe conduire. Croiser, c'est le verbe croiser. Prévenez, c'est le verbe prévenir. Sachez, c'est le verbe savoir.
Enfin, et c'est le verbe être. Très bien. Maintenant, quels sont les verbes du troisième groupe? Vouloir, est-ce que c'est un verbe de troisième groupe? Oui, c'est un verbe de troisième groupe. Courir, est-ce que c'est un verbe de troisième groupe? Vous faites attention, il se termine par IR, mais il ne se conjugue pas comme le verbe finir. Je dis je cours, je ne dis pas je couris. Alors c'est un verbe du troisième groupe. Faire, oui, il se termine par RE, c'est un verbe du troisième groupe. Bien sûr, avoir, c'est un auxiliaire. Répondre, il se termine par DRE, ça veut dire que c'est un verbe du troisième groupe. On a aussi conduire, il se termine par RE, ça veut dire que c'est un verbe de troisième groupe. Croiser se termine par ER. Les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Maintenant, prévenir. Prévenir, c'est un verbe du troisième groupe. Très bien, parce qu'il ne se conjugue pas comme le verbe finir. C'est un verbe du troisième groupe. Savoir se termine par war. Ça veut dire que c'est un verbe du troisième groupe. Et être, c'est un auxiliaire. Très bien. Maintenant, je coche la bonne case. Il est permis d'utiliser le téléphone en conduisant. Alors, d'après le texte, est-ce qu'il est permis d'utiliser le téléphone en conduisant? Est-ce que c'est vrai ou faux? Très bien, c'est faux. Quelle est la phrase qui le montre, ou bien quels sont les mots qui nous montrent que c'est faux? Oui, on a ne répondez pas au téléphone lorsque vous conduisez. Ne répondez pas. Ici, on a une interdiction. C'est interdit de répondre au téléphone. Très bien. Maintenant, deuxième phrase. Il ne faut pas courir quand on traverse. Il ne faut pas courir quand on traverse. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, très bien, c'est vrai. Et quelle est la phrase qui l'a montré? Oui, on a ne cours pas. Ne cours pas si tu traverses. Ne cours pas. Ça veut dire qu'il est interdit de courir en traversant. En traversant la rue ou bien la route, il ne faut pas courir. Il est interdit. Maintenant, la troisième phrase. En cas d'accident, on appelle les agents de circulation. En cas d'accident, on appelle les agents de circulation, ça veut dire les autorités. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, très bien, c'est vrai. Quelle est la phrase qui le montre dans le texte? Oui, on a prévenez les autorités. Prévenez. Ici, on est obligé, on doit prévenir les autorités. D'accord? C'est un conseil. Il nous donne un conseil, ou même pas, ou même un ordre. On doit prévenir les autorités. Très bien. Maintenant, je relève les verbes conjugués du troisième groupe. Et on va les mettre dans le tableau. On a premièrement court. Quel est son infinitif? Oui, très bien, c'est le verbe courir. Il est conjugué à quelle personne? Très bien, c'est la deuxième personne du singulier. Deuxième verbe, fait. C'est quel verbe? C'est le verbe faire. Il est conjugué aussi à la deuxième personne du singulier. Troisième verbe, répondez. C'est le verbe répondre. Elle est conjuguée à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, le verbe savoir. Sachez. Elle est conjuguée à la deuxième personne du pluriel aussi. Dernier verbe, on a prévenez. C'est le verbe prévenir. Aussi, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, en faisant attention,
la terminaison des verbes du troisième groupe. Regardez, avec quoi se termine le verbe courir? Oui, très bien, avec S. Le verbe faire, S. Répondre, EZ. Prévenir, EZ. Ce sont les terminaisons du présent. Maintenant, on va faire, regardez les personnes aussi. Elles sont conjuguées à la deuxième personne du singulier, à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, vous faites attention avec le tableau suivant. Je manipule et je réfléchis. Les verbes qu'on a vus dans le texte, les verbes du troisième groupe, ils sont conjugués à quel temps? Ou bien à quel mode? Ces verbes-là donnent des ordres, donnent des conseils, donnent des interdictions. Vous avez déjà vu des verbes qui donnent des conseils, qui donnent des ordres, des interdictions, des verbes du premier groupe et deuxième groupe. Vous avez déjà vu cette leçon. Vous avez aussi déjà vu le texte injonctif. Et on a vu qu'on utilise des verbes qui donnent des ordres, des conseils, des recommandations. Très bien. Ces verbes-là, ils sont conjugués au présent de l'impératif ou bien à l'impératif présent. Ils sont conjugués au temps présent, mais en mode impératif. Et c'est différent du présent de l'indicatif. On a le présent de l'indicatif et on a le présent de l'impératif. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de voir comment on peut conjuguer les verbes de troisième groupe au présent de l'impératif en complétant le tableau suivant. Complète le tableau suivant. Ici, on a des verbes. Dans ce tableau, on a une case de l'infinitif, la personne, et on va essayer de conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif et au présent de l'impératif, et on va essayer de faire une relation entre ces deux conjugaisons, et on va voir est-ce qu'il y a une relation ou pas. Commençons par le verbe conduire. Le verbe conduire à la deuxième personne du singulier, je conduis, tu conduis, très bien. Maintenant, à l'impératif, on va donner un ordre. Qu'est-ce qu'on va dire? Conduis. Conduis. Tu conduis. Conduis. Est-ce que le verbe a changé? Non. On a enlevé seulement le pronom personnel tu qui a disparu. Tout simplement parce qu'au présent de l'impératif, il n'y a pas de pronom personnel. Maintenant, on va passer au deuxième verbe. Nous attendons. Ici, au présent de l'indicatif, nous attendons. Ça veut dire, c'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe attendre. Très bien. Regardez la terminaison. La terminaison O-N-S. O-N-S, ça veut dire, c'est la première personne du pluriel. Très bien. Maintenant, on va conjuguer ce verbe au présent de l'impératif. Qu'est-ce qu'on va dire? Attendons. Attendons. Nous attendons. Attendons. Nous attendons. Attendons. Tu conduis. Conduis. Nous attendons. Attendons. Maintenant, passons au troisième verbe. Descendez. Descendez. C'est le verbe descendre. Regardez la terminaison. EZ. EZ, ça veut dire c'est la deuxième personne du pluriel. Le verbe descendre à la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif, on dit vous descendez. À l'impératif, on a descendez. Vous descendez. Descendez. Alors, quelle est la remarque qu'on peut remarquer après ces trois verbes? Regardez bien. Tu conduis. Conduis. Nous attendons. Attendons. Vous descendez. Descendez. Oui, très bien. Ça veut dire on n'a pas changé d'orthographe.
Ça veut dire les verbes de troisième groupe conjugués à l'impératif présent sont très proches du présent de l'indicatif. Ils sont très proches du présent de l'indicatif. Et on a dit très proches parce qu'on a des exceptions. Et parmi ces exceptions, on va voir des verbes qui n'ont pas la forme du présent de l'indicatif. Maintenant, on va essayer de voir le quatrième verbe. Le quatrième verbe, on a tuer. Tuer, c'est le verbe être. Très bien, c'est le verbe être. Tuer, c'est la deuxième personne du singulier. Maintenant, regardez au présent de l'impératif, le verbe être. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, on va dire soit. Soit. Est-ce qu'il a pris la forme du présent de l'indicatif? Non, ça veut dire qu'il ne prend pas la forme du présent de l'indicatif. On a au présent tuer, au présent de l'impératif, soit. La même chose pour le verbe avoir. Regardez à l'impératif, on dit ayant, ayant, et, ayant, ayez. Le verbe être, soit, soyons, soyez. Alors ici, le verbe avoir, il est conjugué à la première personne du pluriel. Bien sûr, le verbe avoir à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, on dit nous avons. Alors, regardez la différence. Pour le verbe être et avoir, on n'a pas la même règle. Les verbes de troisième groupe, ils sont proches du présent de l'indicatif. Ils sont proches du présent de l'indicatif. Et regardez la terminaison. Ils ont presque la même terminaison. On a S, ONS, EZ. S, ONS, EZ. Pour le verbe avoir et être, non, ils ne prennent pas la forme du présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on va dire? L'emploi de l'impératif présent. L'impératif présent est destiné à énoncer un ordre ou une interdiction ou un conseil. Par exemple, finissez vos devoirs. C'est un ordre. Ne discute pas. C'est une interdiction. Va voir tes grands-parents. Ça peut être un conseil ou un ordre. Va voir tes grands-parents. Alors l'impératif présent est destiné à énoncer un ordre, ou bien elle exprime un ordre ou une interdiction ou un conseil. On peut dire aussi, on utilise l'impératif présent pour donner un ordre ou une interdiction ou un conseil. Exemple, finissez vos devoirs. Ne discute pas. Va voir tes grands-parents. Maintenant, la construction de l'impératif. L'impératif présent se conjugue seulement à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, ça veut dire tu. Pourquoi? Parce que je peux donner un ordre à quelqu'un qui est devant moi. Je parle avec une seule personne, je dis sois. Je dis écoute, fais ça. Ou bien à la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Je peux donner un conseil ou bien un ordre à beaucoup de monde, par exemple à des élèves, écoutez bien, ou bien à des élèves et moi avec eux. Je dis sortons. Mais je ne peux pas donner un ordre à moi-même. C'est pour ça qu'on n'a pas la première personne. Je ne peux pas donner un ordre à quelqu'un qui est absent, à la troisième personne, il. D'accord? Je ne peux pas donner un ordre à quelqu'un qui est absent. D'accord? C'est pour ça qu'on a seulement 3 personnes. On a la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Autre particularité, on n'utilise pas les pronoms. On n'écrit pas tu, on n'écrit pas nous, on n'écrit pas tu. D'accord? Je dis seulement fais, ramasse, ramassez, ramassons, sortez,
sortons, sors. Je n'écris pas tu sors. Si je dis tu sors, on est au présent de l'indicatif. Présent de l'impératif, on n'écrit pas les pronoms de conjugaison, les pronoms personnels sujets. Ces trois formes du deuxième personne au singulier, première et deuxième personne du pluriel, ces trois formes de conjugués sont très très proches du forme conjuguée du verbe au présent de l'indicatif. Mais sans le S à la fin de la deuxième personne du singulier pour les verbes de premier groupe. Et vous avez déjà vu ça lors de la précédente leçon. Ça veut dire, à l'impératif présent, on n'écrit pas le S à la deuxième personne du singulier des verbes de premier groupe. Par exemple, je dis tu manges, ES, mais à l'impératif, je dis mange, il n'y a pas de S. Tu finis, finis. Tu prends, prends. Ici, il y a le S. Deuxième, troisième groupe, il y a le S. Nous jouons, jouons. Vous ouvrez, ouvrez. Remarque. Les auxiliaires être et avoir, comme on a vu dans le tableau, et les verbes savoir et vouloir forment leur impératif sur la racine du subjonctif et non du présent de l'indicatif. Ils forment leur impératif sur la racine du subjonctif. Et vous allez voir le subjonctif et non du présent de l'indicatif. Exemple, le verbe être, sois sage, soyons sages, soyez sages. Pour le verbe avoir, aie de la patience, ayons de la patience, ayez de la patience. Pour le verbe savoir, sache dire non, sachons dire non, sachez dire non. Sache, sachant, sachez, c'est le verbe savoir, au présent de l'impératif. Pour le verbe vouloir, veuille répondre, veuillons répondre, veuillez répondre, veuillez répondre, veuille, veuillons, veuillez, c'est le verbe vouloir, au présent de l'impératif. Maintenant, on va voir un tableau qui nous résume tout ça. L'impératif présent, on a dit il se conjugue seulement à trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Pour les verbes de premier groupe, on a la terminaison E, ça veut dire il n'y a pas de S, ONS, EZ. Exemple, mange, trouvons, aimer. Pour les verbes de deuxième groupe, on a la même terminaison que le présent. IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Par exemple, le verbe finir, fini, finissons, finissez. Pour les verbes de troisième groupe, on a dit leur conjugaison est proche de présent de l'indicatif. Et ils ont tous la même terminaison S, ONS, EZ. Sauf, on a dit, le verbe vouloir et le verbe savoir. Et on a les deux auxiliaires avoir et être. Mais on a une exception pour la deuxième personne du pluriel. Exemple, on a le verbe voir, vois, voyons, voyez. Exception, on a le verbe dire, bien sûr, dire et faire au présent. On dit, vous dites. Alors, la même chose au présent de l'impératif, on dit dites, dit, disons, dites. La même chose pour le verbe faire, fait, faisons, faites. Dites ce que vous pensez. Fais-toi plaisir. Maintenant, on va passer à quelques exercices. Mais, à la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel de l'impératif présent,
les phrases ci-dessous. Deuxième personne du singulier et deuxième personne du pluriel. On a la première phrase, le verbe revenir tout de suite. Deuxième personne du singulier, revient tout de suite. Deuxième personne du pluriel, revenez tout de suite. Ne pas rentrer trop tard. Bien sûr, on a déjà vu la forme négative. Les mots de négation ne pas, ils sont écrits avant le verbe à l'infinitif. Maintenant, on va conjuguer le verbe au présent de l'impératif. Ne rentre pas trop tard. Ne pas rentrer trop tard. Ne rentre pas trop tard. Deuxième personne au singulier. Deuxième personne du pluriel. Ne rentrez pas trop tard. Maintenant, le verbe être. Être à l'heure, au rendez-vous. Deuxième personne au singulier. Soit à l'heure, au rendez-vous. Soit à l'heure, au rendez-vous. Deuxième personne du pluriel. Soyez à l'heure, au rendez-vous. Soyez à l'heure, au rendez-vous. La même chose. Le verbe aller, me chercher mes lunettes. Va me chercher mes lunettes. Va me chercher mes lunettes. Ici, le verbe aller aussi, il ne prend pas de S. Je dis va. Allez me chercher mes lunettes. Allez me chercher mes lunettes. Le verbe suivre, suivre cet homme. Suis cet homme. Suis cet homme. Deuxième personne du pluriel. Suivez cet homme. Suivez cet homme. Ne pas se plaindre. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Savoir, être prudent. Sache être prudent. Sache être prudent. Sachez être prudent. Sachez être prudent. Avoir confiance. Aie confiance. Aie confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. Se faire plaisir. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Cette leçon est finie. Elle a été réalisée par le professeur Jafari Foued. Si vous aimez cette leçon, partagez-la avec vos collègues, vos élèves et encouragez-nous en vous inscrivant à la chaîne. Mettez-nous des likes et merci à vous et à bientôt.